Vous venez donc d'entendre un extrait du groupe local Les Anonymes que vous pourrez admirer en concert à Montois-Flanville ce soir. En attendant, on repart en musique pour cette fin de matinée. Bonne matinée à tous et restez à l'écoute sur FMR 106.1. Tout de suite, c'est Bruno Mars. Arnaud Zentag, je suis salarié de la commune de Montois-Flanville, donc sur les affaires culturelles et sur le périscolaire. Alors un événement à Montois-Flanville pour cette fête de la musique 2011, c'est la création d'une radio éphémère. Oui, tout à fait. Alors on s'est lancé un pari un peu fou de créer une manifestation originale pour la fête de la musique. L'année dernière, on avait monté une exposition sur l'espace culturel qu'on a à Montois-Flanville qui avait très peu fonctionné, enfin ça avait très peu marché, les visiteurs n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Alors du coup, on a un peu réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année pour innover pour la fête de la musique, créer vraiment un événement que personne ne fait ailleurs dans les cadres des fêtes de la musique. Et l'idée est venue d'ouvrir une station de radio éphémère qui du coup s'intitule FMR et qui émet du 15 au 22 juin, donc pour couvrir les fêtes de la musique. Alors on peut peut-être rappeler sur quelle fréquence et sur quel périmètre vous émettez. Alors FMR, ça s'écoute sur 106.1 sur la bande FM et ça émet dans un rayon de 12 km autour de Montois-Flanville. Alors comment est articulée un petit peu votre programmation et qu'est-ce que les gens ou les auditeurs vont pouvoir écouter ? Alors la programmation est vraiment axée sur le local, donc on a fait appel à des groupes, on a fait un appel avant la création de la radio à des groupes de musique dans un rayon de 50 km autour de Montois-Flanville et de Metz, qui nous ont fourni des bandes son et des CD pour que nous puissions faire des reportages sur ce qu'ils font et projeter leur musique. Donc ça, c'est pour la programmation musicale, c'est vraiment axé sur le réseau. Après, au niveau des émissions, on a pas mal d'émissions sur la vie du village avec des interviews des conseillers municipaux qui présentent un peu les différents aspects de la vie à Montois-Flanville. On a monté des reportages sur les structures associatives, sur les différents commerces et entreprises qui tournent sur Montois-Flanville et sur les horizons. Et donc la programmation est vraiment axée sur le local. Alors, vous êtes toute une équipe autour de ce projet. Alors, c'est un projet qui a été monté donc, par une association qui s'appelle l'ASLC, c'est l'association Sport, Loisirs et Culture de Montois-Flanville. À l'origine du projet, on était 2 ou 3 au niveau de l'association. Après, donc, on a recruté une stagiaire sur l'université Paul Verlaine, donc c'est Émilie Langbourg. Qui est quelque part là, voilà, en plein montage audio, donc qui s'est occupé de la mise en place des différentes émissions, de l'articulation de la programmation et du traitement audio de toutes les émissions. Après, on a lancé un appel sur un réseau social pour obtenir des bénévoles pour la fête pour pouvoir organiser cette radio. Et donc Pauline, qui est derrière là-bas, nous a a répondu à l'appel. Et donc elle sera présente toute la semaine de 10h à 20h pour animer l'antenne et voilà. Donc on est principalement 3 pratiquement à temps plein sur la radio et après il y a différents intervenants qui nous relaient sur des émissions en soirée. On a fait appel aux gens du village aussi, on a fait passer un tract dans les boîtes aux lettres et n'importe qui du village pouvait prendre contact avec nous pour animer une émission. Donc c'est dans ce cadre qu'une personne nous a contacté qui fait une chronique rock tous les soirs de 20h à 22h. Ce week-end, il y aura d'autres personnes du village qui interviendront aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'FMR, c'est de faire une radio des habitants de Montois pour les habitants de Montois, donc et des environs. Donc l'idée, c'était vraiment que les auditeurs s'approprient la radio et en fassent ce qu'ils veulent, quoi. Vous faites également des directs. Oui, alors on a plusieurs plages de direct qui sont organisées, dont une ce soir, parce qu'on a dans le cadre des fêtes de la musique une série de concerts qui seront donnés. Et ce soir, on a le concert de Cécilia Boyer, c'est une chanteuse lyrique qui sera donnée à l'espace culturel Lagrange, qu'on enregistre pour faire un différé, mais qui s'enchaîne ensuite par un concert rock, donc au foyer communal à côté de la mairie, qui lui sera retransmis en direct à partir de 21h30. Il y aura aussi un conseil municipal en direct qui sera donné à 20h30 lundi. Et pour la fête de la musique, on va organiser une grande émission en direct avec présence du public pour fêter la musique tous ensemble. Alors ça ne doit pas être simple à monter, une radio comme ça. Alors c'est énormément de boulot. Heureusement, on s'y est pris quand même assez longtemps à l'avance. On est sur le projet depuis bien 6 mois déjà. Et on a eu la chance d'obtenir des soutiens vraiment importants de la part déjà de la commune. D'une part, qui nous met à disposition les locaux, le matériel pour la diffusion et qui a mis tout en place pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. On a un soutien aussi de RPL, la radio du Pays Lorrain, qui nous a formés sur l'utilisation des logiciels, qui nous prête du matériel pour l'enregistrement des émissions
et qui est toujours là si jamais on a une question sur les diffusions, les flux internet et tout ça. Et après on a d'autres partenaires qui nous prêtent du matériel informatique. On a une société de boulets qui nous a fourni l'informatique, et on a toute une série de partenaires qui nous fournissent des lots pour nos jeux radiophoniques pour que nous puissions rendre la radio interactive et permettre aux auditeurs de gagner un maximum de cadeaux. Alors ces premiers jours de fonctionnement, comment ça s'est déroulé? Alors, on a une petite anecdote, c'est que on a fait le décompte donc le mercredi 15 pour l'ouverture, pour faire une ouverture officielle, donc en présence du maire, des élus, avec un petit discours. Et on s'est rendu compte en voulant enclencher le micro que le micro était déjà enclenché depuis 3-4 bonnes minutes. Donc les auditeurs qui nous ont entendus ont passé un coup de fil après en disant « Ah, c'était drôlement bien l'inauguration, surtout les derniers réglages et tout, avant l'ouverture, c'était vraiment bien vu. » Mais on n'y avait pas du tout pensé, c'était juste une erreur technique. Mais après, c'est énormément de stress au début, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un couac et il y en a toujours un petit peu. Mais au fur et à mesure des heures qui passent, on apprend à rebondir aussi sur les différents problèmes techniques et à faire s'enchaîner les émissions de manière la plus fluide possible. Voilà, donc on a un bon retour pour l'instant au niveau des auditeurs, donc on est en parallèle avec les écoles, et donc par le biais des enfants qui sont à l'école et puis des parents, on a souvent des retours sur les émissions et tout ça, donc on n'a pas moyen de savoir exactement l'écoute qu'on a, mais on pense que ça cible au moins 200 à 300 auditeurs journaliers pour l'instant. Et ça a bien sensibilisé les habitants, cette radio? Alors oui, on a énormément de questions et de gens qui passent dans le studio pour voir un peu comment que ça se passe, qui sont un peu interrogatifs, parce qu'ils disent tiens, une radio à Montoir-Flanville, c'est quand même pas commun. Encore tout à l'heure, on a diffusé un reportage sur la biodiversité et les problèmes de menaces sur les abeilles. Et dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a un monsieur qui a frappé au studio, qui nous a dit « Ah, c'était drôlement bien votre émission », un monsieur qu'on n'a jamais vu de toute notre vie, et qui vient, qui nous dit que c'est bien, qui nous encourage et qui s'en va. Donc c'est bien parce qu'il y a un vrai relais qui est fait au niveau des habitants, et c'est vraiment bien, quoi. Alors ça va se terminer à quelle date? Alors le 22 juin, on termine parce qu'on fonctionne sur 8 jours. Ça nous permet aussi de faire un premier test et voir si on reconduit l'opération l'année prochaine. Donc le 22 juin à 18h30, on fera une cérémonie de clôture officielle dans laquelle on va inviter tous les partenaires, les personnes qui ont gravité autour du projet, et on fera une grande fête pour la clôture des émissions. Alors on va pas souhaiter longue vie puisque la vie va s'arrêter, mais une nouvelle vie donc à FMR. Oui, bah peut-être, on verra en fonction des retours, des envies de chacun. Et donc maintenant qu'on a les bases, on a tout pour pouvoir recommencer si jamais l'occasion s'y prête l'année prochaine.